Je me rappelle que tu m'avais dit, ouais, mais enfin, s'il faut prendre la parole et tout, moi, je saurais pas quoi dire, rien. Ouais. Je me rappelle, tu m'en avais parlé. Et c'est sorti, mais tout seul. J'avais même pas besoin c'est venu tout seul, les mots, autant au cercle avant de commencer les stages, au cercle à la fin du stage. Mais tout est sorti. Et tout le monde avait quelque chose. Ouais. Moi, je me souviens qu'après, je disais, si j'ai je vais parler de ça, un peu mon tempérament. Mon truc. Ah oui, mais ça, parce que... Je me souviens aussi qu'un stagiaire m'a dit, qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui m'a touché? En parlant de toi. Ah, qu'est-ce qui m'a touché? Ah ouais. Qu'est-ce qui m'a touché? Bah oui, forcément, tout ce qu'on dit les uns et les autres, ça nous fait résonance. Et c'était un des plus âgés, tu vois. Donc, et bien sûr, ça nous fait résonance et ça nous parle. Et c'est aussi ça d'entendre les autres. Ah, ce cercle, c'est oui. Très bien. Pourtant, tu vois, c'est ça, c'est justement souvent quelque chose qui va retenir une personne d'aller en groupe parce qu'elle veut pas prendre la parole en groupe. C'est ce que je lui avais dit. Eh ben oui. Mais en fait, non. On est tellement dans cette bulle, dans ce cocooning qu'en fait, on peut pas rester sans parler. On a envie, on sent quelque chose. Tout le monde était émouvant. Chacun a amené son poids, un peu et tout le monde s'est exprimé et tout le monde était très ému. On voyait que ça touchait tout le monde. C'était très très beau, très. Surtout le cercle de fin de stage. Ah oui, alors là, tout le monde avait été touché par la grâce. Oui. Chamboulé. Voilà, ils on étaient. voyait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Oui, quelque chose s'était passé, oui, tout à fait. Et il s'est passé quelque chose pour tous. Mais on le voyait, ça se voyait. Oui, puis le premier stage, alors tu crois s'il faut pas le dire, je sais pas. Il y avait dans le stage, il y avait un photographe qui s'est proposé de nous prendre en photo individuellement en couple avant de commencer le stage et ensuite à la fin du stage. Mais les photos, c'est juste incroyable, quoi. On croirait qu'on a... C'est génial que tu nous en parles parce qu'en fait, c'est nous qui avons demandé au photographe ça faisait partie d'un accord entre lui et nous. Ah, je savais pas. En fait, c'est nous qui payons, entre guillemets, les photos pour vous. Mais nous, on les a jamais vues. On les a jamais vues, on sait pas. C'est pour ça que j'ai hésité à t'en parler. Mais effectivement... elles sont dans l'ordinateur, mais il y a que... Enfin, on n'a que reçu celles qui nous concernent. Oui. Et alors, qu'en as-tu pensé réellement, puisque tu en parles là aujourd'hui? Elles sont très très belles. C'était aussi une très bonne idée, ça. Ouais. Moi, si tu veux, j'ai déjà travaillé beaucoup sur la relation à l'image de soi. Et donc, j'avais rencontré Philippe, ce photographe, dans un salon, et où vraiment on avait parlé ensemble de ça, en fait, de dire, ouais, mais après un massage tantrique ou après un stage, en fait, le visage de la personne n'est plus le même. Tu vois bien toi après ton massage. Imagine si on avait fait des photos de toi avant et après. Avant, c'est dit. C'est vrai parce qu'on le dit, mais c'est le voir pour le croire. Mais même nous, souvent après un massage, quand on voit la personne partir, souvent on se dit, je crois que je lui ai fait quelque chose de bien. Ouais, on se dit, elle est partie transfigurée, changée, quoi, tu vois, ou rayonnante, ou un sourire intérieur. Oui, voilà, c'est souvent l'expression qu'on emploie. Et là, je dis, mais ce massage, il est simplement extraordinaire, parce qu'évidemment, c'est pas franchement nous. Il y a un peu de pratique, mais le massage, il est extraordinaire. Et donc voilà. Après, bon, je pense quand même qu'il y a des gens, il faut, par exemple, comme moi, il faut plus de temps, je suppose. Il y en a, il y a des gens aussi, mais tu vois quand même qu'il y a un changement. Il y a des choses qui ont été installées en nous pendant tellement d'années que, tu vois, c'est difficile c'est pas une baguette magique non plus. Mais il se passe toujours quelque chose, et ce petit quelque chose va faire fissurer une carapace, ou voilà. On va travailler un peu bien après le massage. Et des fois, tu le vois quand même un peu, tu le vois après. C'est pas, évidemment, c'est pas un flash pour certains, mais il y a quelque chose qui a bougé, il y a quelque chose qui est apparu, et c'est rare que ça se voit pas. C'est rare, parce que nous voyons, et puis en plus, nous, on a été là tout le long du massage. On ressent, on voit les choses, on voit le corps qui prend des couleurs.
Et le visage qui se détend. voilà. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Le corps qui se détend, tu vois tout. Et donc, quand tu regardes au final, et puis comme on n'est pas là dans l'observation forcément, mais quand tu regardes après la personne avant qu'elle parte, avant de lui faire un hug, et ben tu te dis, ouf, il s'est passé quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et il y a un truc que j'ai appris dans un stage que j'ai fait au Japon qui s'appelle Natsukachi. Et en fait, Natsukachi, c'est une vision, quelque part, de l'enfant intérieur. D'accord. Voilà. Et ça, quand on regarde quelqu'un qui est en plein massage ou qui vient de se faire masser, eh ben, en fait, on peut percevoir comme ça. C'est quelque chose de très subtil et en même temps fugace. D'accord. Mais en l'espace de quelques secondes, on peut voir, en fait, l'enfant à l'intérieur de la personne, l'enfant qu'il était. C'est ça. Toi? Moi, en tant que masseuse, Oui, tu le vois, d'accord. Pas la personne se voit pas. Non, pas forcément. Et toi, tu le vois. Non, mais Juste, voilà, juste à la fin du massage aussi, quand elle est dans le moment de pause, là, juste à la fin du massage, là, c'est là que tu regardes le visage et là, tu vois tout, hein. Ouais, là, tout est décelé, là. Et ça, c'est très, très souvent. Parce que tu peux pas, à moins qu'à ce moment-là, tu n'aies pas été du tout dans le massage, mais tu peux pas cacher ces moments-là. D'accord. Il n'y a pas de masque, là, tu vois. Donc, c'est vraiment. Donc, c'est bénéfique pour vous aussi. Ah oui, mais nous, de toute façon, c'est du bonheur. Quand on fait un massage, nous, on est tu peux pas donner d'amour si tu ressens pas d'amour. Enfin, parce que ça paraît bénin. Oui, mais c'est moi qui fais l'interview maintenant. Oui, c'est moi qui fais parler. Nous, c'est du bonheur. C'est du bonheur et quel bonheur il y a de masser et de donner à l'autre et d'apporter à l'autre. Et sans, toujours, on dit toujours ça, mais vraiment sans intention, sans chercher à ne rien apporter, juste être là, juste de donner de l'amour et de donner le mieux possible ce massage ou un autre, de toute façon. On peut en faire plusieurs, mais c'est vraiment du bonheur. Hein. Et quand on en parle, on ne parle que de ça d'ailleurs, de l'amour qu'on a pu donner, la façon dont la personne a reçu cet amour et c'est ça en fait, c'est notre vie et c'est vraiment ce qu'on cherche à partager. Et là, quand on vous entend, on ne peut être qu'heureux, hein, vraiment, ça nous touche. J'espère que on va parler de nos mots, on a pu. J'espère que ça peut inciter d'autres à venir vous voir pour se faire masser et puis mettre les pieds d'aller plus loin dans le tantra, parce que franchement, ça vaut le coup. Ben, nous l'espérons aussi, mais pas, je vais dire, ça peut paraître hypocrite ce que je vais dire, mais pas principalement pas que pour nos affaires, pas principalement que pour nos affaires, mais pour toujours, comme on disait tout à l'heure, semer la petite graine, apporter à l'autre, essayer d'apporter le plus d'amour que l'on peut apporter autour de nous et c'est notre but et c'est ce qu'on essaye de faire dans notre vie quotidienne parce que on considère que mieux tu es dans ta vie, plus tu t'aimes, plus tu aimes ta vie, plus ça a des incidences, des vibrations, des résonances sur ton entourage et plus les gens autour de toi se portent mieux et tu sers d'exemple, mais en te regardant, comme quand deux femmes se disent mais t'es allé chez le coiffeur, donne-moi l'adresse. Parce que je vois que là t'as changé. Aujourd'hui, dis donc, t'es resplendissante. C'est quoi ton truc? Et ben voilà, c'est ça qu'on veut juste apporter, c'est ça qu'on veut juste faire résonner. Et puis ben on vient, on nous écoute ou c'est bien, on nous écoute pas, c'est bien aussi parce qu'il en faut pour tout le monde et chacun résonne comme il l'entend. Bon, donc nous sommes tous les quatre deux couples heureux. Oui. Tout à fait. Voilà, tout à fait. C'est la conclusion. C'est grâce au tantra et puis grâce au massage et parce que ça nous a résonné à l'intérieur et que ça fait émerger les belles choses. Bon, parfait. Et ben merci pour cette jolie conclusion à l'un comme à l'autre et merci de vous être prêté au jeu.
Ouais, merci pour votre témoignage. C'est pas dans nos pratiques, hein.